Yo, bonjour à tous chers amis, c'est Matt et je vous souhaite la bienvenue pour cette petite vidéo un petit peu spéciale, toujours en rapport avec du rétro gaming, mais qui sera une vidéo explicative sur le fameux syndrome de l'Avant-Ville, une rumeur dans le jeu Pokémon que nous allons aborder aujourd'hui. Commençons d'abord par une petite présentation. Si vous ne connaissez pas Pokémon, ce RPG japonais ô combien adoré par des millions de joueurs depuis ses tout débuts avec Pokémon version rouge et bleu, sorti chez nous en octobre 1999 sur la célèbre Game Boy, jusqu'aux versions récentes attendues par beaucoup comme Pokémon X et Pokémon Y. Mais le syndrome de l'Avant-Ville ne s'applique que sur les premières versions du jeu et dans leur pays d'origine, le Japon, avec Pokémon version rouge et Pokémon version verte qui n'existent qu'au Japon. Pour nous, ce sera Pokémon version rouge et bleu. Selon la rumeur, le syndrome de l'Avant-Ville serait responsable de la mort de plus d'une centaine d'enfants, sans compter plusieurs blessés. Mais de toute façon, on s'en fout, hein. Ils ont l'habitude, les Japonais, avec toutes les catastrophes naturelles qui se prennent dans la gueule. Ouais, non, ça je couperai ça. Enfin, plus sérieusement, il faut savoir qu'il est très difficile de faire une présentation objective du syndrome de l'Avant-Ville. Il y a tellement de choses qui existent à ce sujet, certains vous diront que c'est de la connerie pure et dure inventée de A à Z, et d'autres prendront ça très au sérieux. Enfin bref, l'Avant-Ville c'est une ville dans le jeu qui se trouve ici. Oui, tout le monde s'en fout, mais moi j'aime bien mettre une carte de Pokémon. Cette ville est essentielle dans l'aventure du jeu, mais assez différente des autres. Il n'y a pas d'arène, peu de maisons, peu d'habitants, et elle est très petite. Enfin bon, dans Ourpalette, il y a 2 maisons et un labo, mais ça a choqué personne que ce soit considéré comme une ville, hein. Attention, même si j'aime bien me foutre un peu du jeu, sachez que pour moi ça a été mon jeu préféré pendant longtemps, et que donc toutes les vannes aussi moisies soient-elles dans cette vidéo sur ce jeu, sont à prendre à la rigolade, pas au premier degré. Gros bisous, tonton Matt. Ouais, non, ça faudra virer aussi, ça fait un peu trop DSK, ça... Non, je comprends aussi, ça... Ce qui a marqué l'Avant-Ville, c'est cette ambiance lugubre qu'on trouve une fois dedans. Cela est dû à la présence d'une tour qui abrite des tombes de Pokémon morts et surtout à la musique. Celle-ci est assez sinistre, intrigante mais bizarre. Je connais des gens qui étant petits en avaient peur de cette musique. Et pour cause en fait, parce que dans Pokémon rouge et vert, ce serait la musique le principal objet du syndrome de l'Avant-Ville. La musique, différente que celle que nous avons connue avec Pokémon rouge et bleu, aurait été encore plus bizarre et aurait provoqué chez certains enfants qui écoutaient la musique avec un casque notamment, des réactions pour le moins inquiétantes, des troubles de la personnalité, des saignements d'oreilles, des cauchemars, de l'agressivité, des envies de suicide, un fanatisme pour Twilight, enfin bref, des symptômes que certains prétendent inventer et qui auraient provoqué jusqu'à la mort chez certains enfants. Les enfants d'ailleurs, à cause d'une certaine faculté auditive liée à leur jeune âge, auraient été les seuls à pouvoir entendre certaines fréquences qui provoquaient tous ces trucs effrayants. Selon la légende, un des mecs qui bossait chez Game Freak, et spécialement dans la musique, Monsieur Nakamura, aurait fait écouter en boucle à son gamin la musique de l'Avant-Ville pendant son sommeil, et son fils, avant que son père ne soit pendu dans une forêt, aurait été retrouvé mort, nu, avec des symboles qui se seraient gravés au couteau lui-même, et en se faisant écraser par une voiture qu'il aurait voulu attaquer, avec des hémorragies et des os brisés. Non, ça a l'air glauque dit comme ça, mais regardez, si je change la musique, ça passe déjà mieux, non? Non, ouais, bon, tant pis. Selon sa femme, Monsieur Nakamura aurait complètement pété les plombs et aurait dit que ce qu'il faisait était pour redonner vie à l'Empire du Japon et que son fils était que le premier martyr. Bon, déjà, rien qu'avec ça, on est pas mal, mais le syndrome de l'Avant-Ville, ce n'est pas que la musique. Il y a aussi certaines animations que l'on pouvait trouver dans la fameuse tour Pokémon de l'Avant-Ville, à certains endroits, comme le sprite de la main blanche ou l'animation Ghost, qui serait bourré d'images subliminales, genre le spectre de la mort, des photos de cadavres, qui auraient pour but d'effrayer, voire de troubler psychologiquement les enfants. Il y a aussi l'histoire de l'enterré vivant, soi-disant, arrivé à un certain niveau de la tour, et au sommet précisément, quelqu'un du nom de Buried Alive, signifiant littéralement enterré vivant, déclencherait le dialogue et vous dirait « Je suis piégé, et je suis seul, tellement seul, veux-tu me rejoindre ?» Après ça, il déclenche le combat avec des Pokémon à moitié buggés, comme la fameuse main blanche, et le plus flippant, si vous perdez, l'enterré vivant qui ressemble donc à un cadavre à moitié décomposé, bouffe votre héros, en arrière-plan sur un game over. Et puis allez, hein, pendant qu'on est dans les trucs bizarres, parlons aussi du fameux Pokémon 731, Pokémon qui ferait référence à l'unité 731 de l'armée japonaise, unité secrète durant la Seconde Guerre mondiale, et le papa de ce soi-disant cinglé de Monsieur Nakamura aurait été affecté à cette unité, donc vous pouvez faire le rapprochement. Ce Pokémon est un enchaînement d'images subliminales avec le drapeau du Japon, des cadavres, des chirurgiens, des hôpitaux, enfin bref, ça ressemble à ça. Bon, et pour conclure, il est très probable que la moitié des trucs dits dans cette vidéo soit un lot de conneries,
mais aussi qu'une part soit vraie. J'ai sûrement oublié des choses, donc si vous avez envie de vous faire un peu peur, allez vous renseigner davantage sur ce syndrome de l'avant-ville. Pour ma part, je pense que le responsable de toute cette folie, c'est lui. Ce putain de Pokémon complètement inutile ne possédant aucune attaque. Combien sont ceux qui se sont fait agresser par des milliards de pêcheurs n'ayant que des Magikarp? Et combien se sont fait chier à les surentraîner dans l'espoir un jour de les voir évoluer en un Pokémon surpuissant. Je pense que beaucoup d'enfants sont morts autour de ce monstre, alors ayons une pensée émue. Bref, fini les conneries, si cette petite explication vous a plu, n'hésitez pas à me le dire et surtout à vous abonner si vous n'avez pas envie de rater les prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien, merci à tous et à la prochaine, ciao!